Pierre Péchou, bienvenue au micro de Vers d'autres cieux. Merci de votre présence régulière. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Donc je rappelle à nos auditeurs que vous êtes pasteur, vous êtes aussi conférencier et vous venez régulièrement ici nous proposer une réflexion autour de textes que vous sélectionnez. Alors aujourd'hui, vous nous proposez de nous arrêter sur un passage qui fait référence à une fête que nous connaissons bien en Occident ou dans le calendrier chrétien. N'est-ce pas, Pierre Péchou? C'est la fête de la Pentecôte. Oui, moi je la connais bien parce que c'est un long week-end pour moi. Je sais qu'à la Pentecôte, il y a un lundi férié et je peux profiter souvent de 3 jours de repos. Et hormis le fait que ce soit un jour chômé, qu'est-ce que ça signifie vraiment, la Pentecôte? C'est une fête bien connue Pour le jour férié. En dehors de ça je ne suis sûr. pas sûr, effectivement, qu'on connaisse l'origine de cette fête. Ça fait partie des fêtes juives qu'on trouve dans la Bible. Il y en a 7 dans une année. Et le mot Pentecôte, c'est un mot grec, en fait, qui traduit la fête juive des moissons, qui avait lieu 50 jours après la fête des prémices. Alors, sans rentrer dans les détails, c'est une fête juive. Dans la tradition juive, c'est le don de la loi. Souvent... Et alors, pourquoi est-ce qu'on fête une fête juive qui correspond à la fête des moissons? Qu'est-ce que ça a à voir dans notre société d'aujourd'hui? Eh bien, en fait, exactement de la même façon que la Pâque est une fête juive, et que lorsque les Juifs sont à Jérusalem pour la Pâque, il se passe un événement qui est la mort de Jésus et que donc la Pâque prend une nouvelle dimension. De la même façon, les Juifs montent aussi à Jérusalem pour cette fête et il se passe un événement avec les disciples et la foule qui est réunie. Mais ça se passe avant la mort de Jésus, après la mort, enfin la mort et la résurrection, j'entends? Alors ça se passe en fait 50 jours plus ou moins après la Pâque. Après la résurrection de Jésus, alors. Tout à fait, après la résurrection de Jésus, plus précisément. Et comme les Juifs doivent monter à Jérusalem pour cette fête juive, eh bien, ils vont être bénéficiaires de la Pentecôte dont on parle maintenant, la Pentecôte chrétienne, qui va être, non pas comme dans la tradition juive, le don de la loi, la réception de la loi, mais la réception de l'Esprit de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu va descendre de façon puissante sur les disciples qui sont réunis et sur la foule qui est en train d'écouter les disciples. Comment ça va se manifester concrètement, Pierre Péchou? Alors concrètement, les Juifs viennent de tous les endroits de la terre habitée, en tout cas connus de l'époque, on peut dire, là où ils se trouvent en diaspora, avec chacun une langue maternelle qui n'est pas l'hébreu. Et les disciples vont parler et chacun entendra les disciples parler dans sa propre langue. Ça va être le miracle, le signe miraculeux qui manifestera la présence de l'Esprit. Donc ça se fait malgré eux? Ça se fait malgré eux. Et c'est à mettre, pour aller plus loin dans cette fête, ce qu'elle peut signifier pour nous, je trouve intéressant de la mettre en parallèle avec l'Esprit reçu par Jésus quelques années plus tôt lorsque Jésus débute son ministère. Sous forme de colombe. Sous forme de colombe, absolument. Au moment de son baptême, Jésus reçoit l'Esprit de Dieu sous forme de colombe. Au début de son ministère, c'est-à-dire quand Jésus inaugure ce temps qu'il va passer dans l'enseignement, nous l'avons déjà dit à ce micro, pour réconcilier l'homme avec Dieu. Et dans l'évangile de Luc, qui est l'auteur du livre qui nous intéresse, duquel nous prenons cet épisode de la Pentecôte, qui est le livre des Actes, c'est un même auteur, Luc, dans son évangile, dit que Jésus débute son ministère concrètement en entrant dans une synagogue et en ouvrant le livre du prophète Ésaïe et en lisant ces paroles, « L'Esprit de Dieu est sur moi ». Donc Jésus reçoit cet esprit pour débuter son ministère de réconciliation et 3 ans après, la Pâque, la mort de Jésus, sa résurrection, et 50 jours après, l'épisode qui nous intéresse, où l'Esprit vient cette fois-ci sur les disciples. Finalement, c'est un événement qui est lié à cette époque-là. Mais pourquoi est-ce qu'on continue à le fêter aujourd'hui? Quelle importance ça a dans notre vie, à nous, de tous les jours? Eh bien, tout à l'heure, vous avez fait remarquer que les disciples ne l'avaient pas demandé. C'est-à-dire qu'ils le reçoivent, c'est Dieu qui leur donne. Ce que font les disciples, par contre, c'est qu'ils vont obéir à une demande de Jésus juste avant qu'il ne monte au ciel. Dans le cadre de l'Ascension, Jésus avait dit à ses disciples « Restez à Jérusalem parce que vous allez recevoir l'Esprit de Dieu ». Alors pour nous, Jésus débute un ministère de réconciliation avec Dieu en recevant l'Esprit.
les disciples sont invités à rester à Jérusalem pour eux aussi recevoir cet esprit et continuer ce ministère de réconciliation. De la même façon, nous sommes invités, nous aussi, à accepter, recevoir cet Esprit Saint pour d'abord vivre dans nos propres vies un ministère de réconciliation avec Dieu et ensuite peut-être partager avec les autres, ceux qui n'ont pas le privilège de connaître Dieu, ce Dieu d'amour, ce Dieu qui n'a qu'un but, que nous nous réconcilions avec lui.